Le Nigeria, ancienne colonie britannique, a accédé à l'indépendance en 1960 pour devenir une fédération composée de 3 régions, Est, Ouest et Nord, où sont respectivement majoritaires les Igbo, les Yoruba et les Haoussa. Le général de Gaulle avait surnommé le Nigeria l'éléphant de l'Afrique. Sa population à elle seule était supérieure à celle de tous les pays francophones voisins. Par conséquent, cette ancienne colonie britannique était une menace géopolitique pour la France. À leur départ du Nigeria en 1960 après l'indépendance du pays, les Britanniques ont laissé derrière eux une société marquée par de fortes tensions qui ont engendré 2 coups d'État. C'est dans ce contexte que le colonel Ojukwu, alors gouverneur militaire du Nigeria de l'Est, le Biafra, a proclamé la République indépendante du Biafra le 30 mai 1967, une sécession mettant en péril la fédération. Le Biafra est de la région riche en gisements de pétrole du Nigeria. Dès la proclamation des sécessionnistes biafrais, l'armée fédérale a riposté en mettant en place un blocus contre la région, puis a déclenché l'offensive générale en vue de d'écraser ce qu'elle dénonçait comme un acte de rébellion. L'État fédéral à Lagos pouvait compter sur l'appui de la Grande-Bretagne, de l'Union soviétique et de l'Organisation de l'Unité africaine, future Union africaine, pour sauver la fédération. Cependant, les sécessionnistes biafrais bénéficiaient de leur côté du soutien officieux et actif de la France, ainsi que de quelques pays africains tels que le Gabon. Le soutien de la France aux sécessionnistes du Biafra visait à développer son influence dans cette région britannique en vue de bénéficier de l'exploitation des gisements de pétrole. Ce soutien consistait à fournir des armes aux sécessionnistes biafrais et à former, à partir du Gabon, les officiers et combattants du Biafra. Mais très vite, la France s'est rendue compte que c'était un combat militaire perdu d'avance face à une armée régulière de l'État fédéral bien organisée, équipée et très offensive. Cependant, la livraison d'armes a continué. Question de faire durer le conflit et de maintenir d'autres intérêts apparus pendant la guerre. La livraison d'armes au Biafra était une activité lucrative pour la France. La stratégie était pilotée par le réseau de Jacques Foccart, dont l'ambassadeur français au Gabon à l'époque des faits, Maurice Delaunay, en faisait partie. Dans ses mémoires, Maurice Delaunay confie qu'il était devenu marchand d'armes. Il faisait livrer les armes au Biafra à partir du Gabon. La France a utilisé 3 stratégies de manipulation pour attirer l'attention des populations françaises et du monde sur le Biafra. D'abord, la fabrication d'un consentement national solidaire aux côtés de l'État français, la campagne de collecte de fonds pour le Biafra, justifiant ainsi l'envoi continu par la France d'armes au Biafra. Ensuite, la manipulation de la cause humanitaire par la diffusion d'images d'enfants souffrant du kwashiorkor. Enfin, l'usage offensif de la pression médiatique pour façonner les perceptions collectives ou individuelles sur l'indépendance territoriale, la crise humanitaire, le génocide ont été utilisés à travers une médiatisation outrancière des événements de cette guerre. La propagande française a été construite en partie autour de la famine au Biafra comme arme ultime. La guerre médiatique a été gagnée, le reste du monde et même l'Afrique se sont identifiés au Biafra. Cependant, Médecins sans frontières a reconnu des années plus tard la manipulation autour de la situation. La suite a montré qu'il n'y avait pas de génocide au Biafra. La guerre a éclaté le 6 juillet 1967 et a pris fin le 12 janvier 1970. 3 jours après, le Biafra a été officiellement réintégré au sein de la Fédération du Nigeria. La Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à s'être rangé du côté des séparatistes et à avoir reconnu le Biafra comme un État. Pendant ce temps, le Niger avait mobilisé son armée et était intervenu pour aider le Nigeria.
Houphouët a même livré les armes aux séparatistes. Ce sont les 3 types de manipulation que la France et les esclaves de salon tentent de reproduire dans l'AES au profit des terroristes. Suivez Ibrahima Maïga sur Facebook pour des vidéos similaires.